Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, ça sera mon tuto 228, et on va regarder aujourd'hui l'un des titres les plus importants de l'histoire du rock'n'roll, j'ai nommé Johnny B. Goode de Chuck Berry. C'est un morceau qui a été sorti en 1958 et tous les groupes de l'époque l'ont repris. On peut citer les Beatles, on peut citer Brian Setzer, on peut citer AC/DC, on peut citer Jimi Hendrix, et même Peter Tosh, le pote de Bob Marley, l'a repris en reggae. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, je vous avais proposé une étude dans le style de Chuck Berry en tonalité de La, qui était un petit clin d'œil en fait à Carol de Chuck Berry. Aujourd'hui, on s'attaque donc à Johnny B. Goode, la tonalité est si bémol, et la vitesse est vraiment typique pour ce style de musique, entre 165 et 170. Alors à vos guitares, une petite démo et on y va. Alors ce morceau est en tonalité de si bémol. Donc ce qui est très important, c'est l'accord barré qui va être joué à la sixième case. Donc par exemple, on va prendre un accord de Fa majeur et on le déplace à la sixième case. D'accord? Donc tout va se passer en gros dans cet air-là, vers la sixième case. Ce qui est très important, c'est quand vous faites votre barré, votre majeur, lui, est à la septième case. C'est une note clé pour jouer ce style de musique. C'est la tierce majeure. Et le morceau, l'intro solo qu'on va voir sur la première grille, oscille entre la penta majeure et la penta mineure. Les premières notes vont être de la penta majeure d'ailleurs. Donc, il va falloir faire une petite glissade, par exemple de 5 à 7, d'accord, pour atteindre donc la tierce majeure. Ensuite, on va faire avec le premier doigt sur la corde de Si, la sixième et la huitième, la quinte et la sixte majeure, qui sont des notes de la penta majeure. Donc ça nous donne 3 notes en anacrouse, c'est-à-dire qui vont commencer avant le premier temps. Ok? Ensuite, avec mon premier doigt, on va faire une glissade très rapide de 5 à 6 sur le premier temps, en prenant les deux cordes en même temps. Et une fois qu'on aura fait donc 5-6 très rapide, le 5 sera une appoggiature. Le 6, on va l'attaquer en croche par 3. 1, 2, 3. Et ce plan-là, on va le faire 3 fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc le premier plan, je répète, il part de 5 à 7 très rapide, une appoggiature, et on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite on lit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je refais 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Le dernier 6 qu'on a fait est notre premier temps de la mesure. Donc je reprends d'ici. Et ensuite on va faire 9, 8, 6 sur la corde de Si. Pour faire ce plan, je vous conseille petit doigt, troisième doigt, premier doigt. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va faire tierce mineure, tierce majeure, j'espère que vous me suivez, et on va faire une liaison de 6 à 7. 8-8 sur l'accord de 2, Ré. Je refais le plan. Si vous allez tout de suite sur mon site internet, donc il y a un lien en dessous de la vidéo, bassguitarandrock'n'roll.com, vous allez dans les news, et vous verrez que la tablature est déjà sur le site. Donc je pense que ça peut vous aider très fortement d'aller télécharger la partition, vous l'importer sur votre ordinateur. Soit vous la laissez sur votre ordinateur, soit vous l'imprimez. Si vous l'imprimez, vous la mettez sur votre pupitre et vous suivez les explications. Et ça devrait aller déjà pour commencer à travailler le morceau. Après, évidemment, il faudra l'apprendre par cœur. Je reprends depuis le début. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? J'ai
J'essaye de tout attaquer vers le bas pour vraiment être dans le style, mais on pourrait très bien faire des allers-retours. Une fois que j'ai fini 8-8 ici, je vais laisser mon troisième doigt donc sur la corde de Ré. Et je vais grossir le son en rajoutant avec mon majeur 8-8, corde de La et de Ré. Et là, je vais faire 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la vitesse, la huitième croche en 8-8 pourrait devenir éventuellement une note morte. Ensuite, il y a un plan qui est assez difficile, je trouve, à faire. Et après, on va arriver vraiment dans le lick, dans le plan typique de Chuck Berry. Une fois qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, souvenez-vous de notre accord ici. On va glisser très rapidement 5, 6 avec mes doigts 1 et 2 sur les cordes de Si et de Sol. Alors ces notes-là, on va les glisser très rapidement de 5 à 6 et de 6 à 7. Ce qui fait qu'on se retrouve sur notre position de Si bémol. D'accord ? On va attaquer ça 2 fois. Ensuite, le troisième doigt va aller chercher la sixte majeure, la huitième case, ce qui va nous faire un petit accord 7-8. Et je reviens sur la position d'avant, sans bouger ma main, juste en retirant mon troisième doigt. D'accord ? Et une fois qu'on a fait ça, la note qu'avec le majeur ici, on va la glisser très rapidement jusqu'à 5. Premier doigt, troisième case, corde de Sol. Et je finis sur 5, corde de Ré. Ce qui nous donne... Ce qui nous donne depuis le début 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok ? Alors là, on est arrivé à la cinquième mesure, sur le Mi bémol. Et là, on a vraiment le plan de Chuck. Donc on va faire un bend avec notre troisième doigt à la huitième case. Ça sera des notes assez courtes. Et l'idée, c'est que soit on va faire que le 6 en dessous. Un Chuck Berry, en fait, souvent, il fait cette note-là, puis de temps en temps, il alterne avec le 6-6. Moi, sur la démo, j'ai fait que du 6-6. Mais l'idée, ça va être, regardez, 5 fois ce plan-là. Donc le bend, le 6, le bend, le 6. Donc bend en 8 et le 6 en dessous. Ou alors le bend et 6-6 en dessous. Donc j'y vais, 3, 4. D'accord ? Donc là, vous faites comme vous voulez. Soit en alternant, de temps en temps, juste le 6 ou le 6-6. À vous de voir. Ce plan va être à jouer 2 fois, soit 4 mesures. J'y vais, 3, 4. On arrive donc maintenant aux 4 dernières mesures. On va faire un bend d'un temps sur la 8e case, corde de Sol. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre 6e case, petite corde. Et là, pour ce plan-là, je vais faire de l'aller-retour. Autant quasiment depuis le début, j'ai fait que de l'aller simple. Là, je fais de l'aller-retour. Donc, une fois que j'ai fait le bend, je vais faire 6. Ensuite, sur la corde de Si, 9, 8, 6. Et 8, 6, petite corde. On est donc sur la 9e mesure. Vous pouvez regarder éventuellement les coups de minateur que je fais. D'accord ? Ensuite, je refais 9, 8, 6, corde de Si. 8, corde de Sol. Et 7. Depuis le début. Encore une fois. On a bientôt fini. Le 7, je le laisse en place et je refais ma petite forme de Si bémol. 7, 6, 6. Et là, je vais faire un rake. D'accord ? Très rapide. Et une fois que j'ai fait ça,
je vais rechercher le 9 sur la corde de Si avec mon petit doigt. Et une fois que j'ai fait le 9, je refais 9, 8, 6, corde de Si. D'accord? Je recommence. Voilà. Et ensuite, on va refaire plus ou moins notre plan de tout à l'heure. 8 en bend, mais ça sera plus rapide. Regardez ce qu'on va faire. Là, c'est vraiment 4 croches. 8, 6, 8, 6. En 6, 6, un doublé. Hein. Ensuite, on a quasiment fini. Avec mon troisième doigt, je prends 8, 8, corde de Sol et de Si. Je fais 6. Pareil, 2 notes. Corde de Sol, corde de Si. Et là, je vais lier avec un hammer la tierce majeure. Donc là, j'étais 6, 6. Et là, mon majeur vient faire un hammer sur la 7e case, corde de Sol. Et je finis sur 8, 8, 8 sur la corde de Ré, mon Si bémol. Je refais donc les 4 dernières mesures. Encore une fois. La vitesse du morceau est entre 165 et 170. Donc je vais vous le jouer avec une boîte à rythme à 100 et 130. Noir à 100, on y va. 1, 2, 3. Noir à 130. 1, 2, 3. Voilà, donc on était donc sur la première grille de Chuck Berry, la partie lead, la partie solo de l'intro. On essaiera de voir la suite une prochaine fois, c'est-à-dire la rythmique rock. Et puis les petits plans aussi qu'il fait un petit peu plus loin sur les assez go, pam 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 pam. C'est pas très compliqué. Limite le plus difficile sur ce morceau-là, c'est peut-être l'introduction. Donc si vous êtes novice, il y a un petit peu de boulot. J'ai essayé de vous expliquer les plans très simplement, en essayant de prendre mon temps, j'espère ne pas avoir été trop vite. En tout cas, comme je vous ai dit pendant la vidéo, vous allez tout de suite sur mon site internet, vous cliquez sur le petit lien en dessous, Bass Guitar and Rock'n'Roll, vous allez chercher la partition, elle est gratuite, je pense que ça va vraiment vous aider. Et puis, malgré le fait que je vous ai fait les démos à 100 et 130, il y a un palier jusqu'à 165, 170. Donc voilà, passez-y du temps. Allez chercher des backing tracks sur YouTube et faites-vous plaisir. Vous trouverez aussi souvent des backing tracks en tonalité de La. Donc il y aura juste à transposer un demi-ton plus bas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous faites un petit clic sur « Je m'abonne ». N'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis, faites-moi des retours sur la façon dont vous avez travaillé ce morceau-là pour savoir si ça passe. N'hésitez pas à aller aussi sur ma chaîne pour regarder un petit peu tous les tutos. Vous allez sur l'onglet playlist, il y a du rock, il y a du pop rock, il y a de la chanson française, il y a du blues, il y a du hard metal. Donc j'espère que vous pourrez y trouver votre compte. A très bientôt et encore une fois, bonne musique. Salut et bon week-end.